je voudrais vous appeler que c'est depuis 9 ans, année après année, que cette jeunesse se consacre à l'activité de camp de jeunesse. Cette année, elle est encore présente pour œuvrer pour sa communauté. Cette 9e édition placée sous le thème « La résilience des jeunes de Saï face aux défis sécuritaires et aux mesures restrictives de l'état d'urgence ». En effet, le choix de ce thème trouve tout son sens et se justifie au vu du contexte sécuritaire qui domine à Saï et surtout l'ensemble de notre région. Notre défi est de veiller la conscience de tous les jeunes quant à leur rôle et leur importance dans l'établissement d'un processus de paix. Aussi, vulgariser le développement personnel, le leadership et citoyen font partie des nombreux défis auxquels nous faisons face. Ainsi, je suis sûr que lors de ces activités planifiées tout au long de votre séjour, vous atteindrez les objectifs recherchés. En effet, au Niger, la question de la participation des jeunes dans le processus de développement se pose avec acuité. Nonobstant que la jeunesse représente plus de 70% de la population et malheureusement, elle est peu représentée dans les sphères de décision. C'est seulement dans les discours publics que les jeunes sont considérés comme le fer de lance de la nation, la garantie sûre pour l'avenir ou l'avenir au présent. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, de même, sur le plan sécuritaire, les organisations armées non gouvernementales ont touché tous les départements de la région et ils progressent dans l'enrôlement des jeunes dans leurs insidieuses manœuvres. Cette situation constitue un obstacle réel aux activités économiques de la région. Par conséquent, les jeunes sont désœuvrés, désemparés et n'ont d'autre choix que l'exode rural, l'immigration et d'autres cèdent aux tentatives de recrutement des groupes armés. Aujourd'hui, le défi face à l'extrémisme violent, les mesures restrictives de l'état d'urgence, parce qu'il faut le dire, il faut en parler, ont eu des conséquences énormes sur nos populations et nous jeunes en particulier. Le cas des chômages, des kabou-kabou, les vendeurs de pièces détachées, les réparateurs de motos, les vulganisateurs et même sur la mobilité des populations pour aller aux diverses occupations socio-économiques. Posons-nous la question, qu'en pense la jeunesse et que dit la jeunesse sur cette situation? La jeunesse pense et dit que des mesures d'accompagnement urgentes doivent suivre les mesures restrictives de l'état d'urgence. La jeunesse pense aussi que la circulation des motos est possible dans la ville de Saï, comme elle est possible à Tilaberi, à Kolo, à Walam, à Banibongo, etc. Chers jeunes, je vous demande à toutes et à tous de respecter vigoureusement les consignes qui vous seront données et d'être obéissants vis-à-vis des encadreurs afin que ce camp de jeunes soit une très grande réussite. Permettez-moi, avant de finir, de rendre un hommage mérité au préfet de Goté ici présent, camarade ancien cadre du Conseil national de la jeunesse. Merci, monsieur le préfet. Donc, une fois de plus, je rends un hommage mérité aux autorités administratives et coutumières du département de Saï, au comité d'organisation et à tous les partenaires qui ont soutenu l'organisation de cette 9e édition, combien importante pour la jeunesse de Tilaberi en général et celle de Saï en particulier. Enfin, je ne terminerai pas mon propos sans faire part de nos sentiments de reconnaissance et d'encouragement aux forces de défense et de sécurité
qui ne ménage aucun effort pour nous permettre de continuer à croire qu'avec l'implication de tous, demain sera en parfaite lumière. Croyez-nous, notre jeunesse va continuer à collaborer avec vous pour que la paix soit encore le premier souffle de notre respiration. Il est bien vrai que le président l'a si bien dit, c'est votre 9e édition, alors que j'ai eu à participer à au moins 5 de ces éditions. Il est bien vrai que c'est des mesures qui sont restrictives de la liberté des jeunes ou de la population en général. Mais tenez-vous bien, je vous assure qu'aucun État au monde ne peut produire des lois qui vont tendre à restreindre les libertés des citoyens. Si aujourd'hui l'État nigérien a pris ces décisions, ce n'est pas par un fait de hasard, c'est tout simplement pour sécuriser davantage cette population. L'État aime le peuple nigérien. Du coup, en prenant cette décision, c'est pour protéger la population et surtout les jeunes. Les jeunes sont aujourd'hui la frange de la population la plus vulnérable, en même temps que les femmes. Il faut apprendre à les protéger. C'est en protégeant ces jeunes que l'État a pris cette solution. Et je crois que votre président l'a si bien notifié. Dans ces restrictions, peut-être que l'État serait amené à revoir certaines, dont entre autres le fait de vous permettre de continuer à circuler sur moto. Ça, peut-être que c'est un plaidoyer que vous allez faire, ça sera examiné. Et s'il y a possibilité de le faire, ça sera fait. Le Niger, comme vous le savez, fait face depuis quelques années à des défis sécuritaires majeurs. La région de Tillabéri, en général, et le département de Saï en particulier, ne sont pas à cet effet exonérés. Cette situation nous interpelle tous pour un combat commun, sans merci, jusqu'à la victoire finale. Mesdames et messieurs, chers jeunes, le choix de thème sur lequel le Conseil de la jeunesse de Saï a réuni 200 jeunes venus de toutes les contrées de la région est loin d'être un hasard, car elle fait lumière de votre part de contribution pour la restauration de la paix de notre département en particulier et dans le Niger en général. C'est pourquoi je suis davantage confiant que votre engagement va d'une part motiver l'ensemble de la jeunesse du Niger à faire front aux côtés des autorités pour travailler en synergie pour mieux garantir l'efficacité des actions qui y sont menées contre l'extrémisme violent. Je suis certain que si tous les jeunes s'inscrivent dans la même lancée que vous, notre avenir et l'avenir de notre pays sera aussi rose que cette activité. À ce niveau, j'exhorte tous les participants et l'ensemble des partenaires, les services et toute la population à vous accompagner encore pour que notre camp et l'ensemble des activités soient une réussite totale. C'est des initiatives pareilles qui sont organisées à chaque fois. Donc les jeunes sont en plein pied impliqués. Ils se donnent à travers des activités de sensibilisation, à travers les pairs, les fadas. Ils font tout de leur mieux. Le facteur principal qui fait que cette jeunesse se fait recruter de l'autre côté, c'est parce qu'il y a plusieurs secteurs de la vie économique et sociale qui est en ralenti. Si je me permets de le dire, il y a plusieurs jeunes qui mènent des activités un peu commerciales, économiques, telles que la revente, l'achat, les ventes, les jeunes motocyclistes, tout ça là. Donc les kabou-kabou et tout, ils sont tous au chômage, tout simplement parce qu'il n'y a plus de mouvement et l'économie est au ralenti. Avec ces jeunes-là, ils sont désœuvrés. Donc, face à cela, ils sont souvent contraints. Ou disons, ils se retrouvent dans des contextes vraiment difficiles de pauvreté qui souvent les motivent à aller servir ces forces de mal. Il y a une émission qui est en train d'être initiée par une série de journalistes pour pouvoir conscientiser, vraiment sensibiliser et interpeller. Parce que vous voyez, les autorités, on a quand même 2 préfets qui sont là en ligne actuellement avec les jeunes sur le plateau pour pouvoir proposer des solutions et des moyens, conscientiser ces jeunes-là que leur place n'est pas aux côtés de
ces forces de mal, mais plutôt dans leur foyer, avec leur famille, avec leurs semblables, pour pouvoir combattre, vraiment être unis, soudés et vraiment fraternels envers les uns et les autres, se soutenir pour pouvoir vraiment traverser cette période de crise d'insécurité qui sévit la région. Le camp de jeunes, c'est une activité, n'est-ce pas, d'abord pour le jeune et par le jeune. C'est une activité qui peut durer une semaine ou au-delà d'une semaine. Les jeunes, c'est-à-dire, ils vont se regrouper, n'est-ce pas, et sous la coupe du conseil, n'est-ce pas, communal de la jeunesse, ils vont se regrouper. Là, vont être appelés à organiser des activités telles que des salubrités, telles que des dons de sang, telles que des danses, n'est-ce pas, telles que des conférences et beaucoup d'autres activités, n'est-ce pas, qui sont relatives, n'est-ce pas, à la jeunesse. Je lance un appel, n'est-ce pas, d'abord à la jeunesse. Je demande à la jeunesse de Saï et au-delà, celle du Niger, n'est-ce pas, de s'organiser, responsabiliser, de prendre, n'est-ce pas, les mesures les plus possibles, n'est-ce pas, de faire en sorte que cette insécurité-là, elle n'entraîne pas surtout les jeunes. Ceux qui ne sont pas dans ces sectes-là, nous espérons tout simplement qu'ils vont faire beaucoup plus attention et qu'ils ne vont pas, n'est-ce pas, intégrer ces groupes-là. Au niveau des autorités de la 7e République, de créer, n'est-ce pas, les conditions les plus possibles, de prendre les mesures, n'est-ce pas, conséquentes pour créer de l'emploi pour les jeunes. Ils sont sans emploi et quand on a le ventre vide, quand on n'a pas de quoi manger, quand on n'a pas de boulot, on est exposé, on est très facile, n'est-ce pas, à être tenté par ces sectes-là. Il faut aussi multiplier, n'est-ce pas, les sensibilisations, continuer à inviter chaque fois les jeunes, discuter avec, échanger et comment on appelle ça, avoir des perspectives à suivre pour que vraiment cette insécurité-là cesse et pour que la paix, n'est-ce pas, revienne, n'est-ce pas, dans le pays.